En 1096, c'est la chapelle du Château-Fort, au cœur du village de Chouilly, qui s'appelait peut-être Culéium à l'époque. C'est également le début de la première croisade menée par Godefroy de Bouillon, initiée par Urbain II lors du concile de Clermont en 1095. En 1312, l'église était déjà dédiée à saint Martin. Le village portait le nom de Choyeum. Revenons sur l'histoire de saint Martin. Martinus est né en 316 dans une place forte romaine sur une plaine danubienne près de la frontière de l'Empire en Hongrie actuelle. Il découvre les évangiles à 15 ans. Son père, officier romain, l'enrôle de force dans la légion romaine pour l'empêcher de devenir chrétien. C'est en Gaule que se situe l'acte qui le fera entrer dans l'histoire chrétienne. Lors d'une patrouille près d'Amiens, Martin rencontre un déshérité transi de froid. Sans hésitation, avec son épée, il coupe son manteau et lui en donne une moitié. Une nuit suivant l'événement, Martin fait un songe dans lequel lui apparaît le Christ prononçant ces paroles. En couvrant ce déshérité, c'est moi que tu as couvert. Cette apparition lui semble une invitation à se rapprocher de Dieu. En août 336, il se trouve à Worms, où l'armée romaine tente de s'opposer aux invasions barbares. Il propose à l'empereur César Julien de se porter seul à la rencontre des rangs ennemis, sans armes ni protection, hormis celle de sa foi envers le Seigneur. Pris pour fou, il est enfermé dans une cellule, mais le lendemain, au lever du jour, l'ennemi se retire et envoie des messagers de paix. Les chrétiens voient en ce revirement de situation un miracle divin et l'empereur manifeste son trouble en libérant Martin. En 1424, nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. Les Anglais prennent Cézanne et le Mont-Aimé en 1427. La population devient de plus en plus hostile vis-à-vis des Anglais. Les villageois se réfugient souvent dans les églises ou dans les bois lors des fréquents saccages. Le comte de Salisbury, Thomas Montacute, gouverneur anglais, et ses alliés bourguignons ravagent la Champagne et détruisent le château. L'église est en partie mutilée. 5 ans plus tard, Jeanne d'Arc fera sacrer Charles VII à Reims. En 1435, le seigneur agrandit l'église pour faire face à l'accroissement de la population. À cette date, le village se nomme Choily. 1467. Une chapelle de style ogival est élevée à l'extrémité du bas-côté sud. La date figure sur le premier contrefort extérieur. Les massifs piliers carrés firent place à des colonnes cylindriques, à base octogone, sans chapiteaux ni tailloirs, mais surchargées de pesants dais à pinacle et cul-de-lampe, dont l'un porte le double écusson des fondateurs. Chaque clé est ornée de 12 feuilles de houx gracieusement agencées en pendentifs. À cette époque-là, c'est le règne de Louis XI. Les fenêtres à ogives surbaissées s'élargissent de manière à envahir presque tout l'espace compris entre les colonnes. Mais, privées de meneaux, elles ont dès l'origine reçu un maçonnage provisoire qui les interdit aux 2/3 et en détruit l'effet. Trois contreforts carrés, à retrait et à corniche courante, arc-boutent les murs extérieurs. La seule gargouille qu'on y remarque représentait, avant sa mutilation, un monstre à gueule béante, vomissant les os. C'est à l'époque de ces transformations du XVe siècle que doivent se rapporter le grand arc ogival du chœur et celui qui relie l'abside à la chapelle de la Sainte Vierge. En 1478, la guerre de Cent Ans est terminée. Reims ne compte pas plus de 10 000 habitants. Un titre latin fixe la situation de la chapelle du château, qui devient église paroissiale,
Elle mesure 27 mètres de long et 13 mètres de large. C'est une église de style basilique latine à trois nefs, sans transept. La nef et le chœur sont d'origine. 1572. Une visite archiépiscopale constate un désastre. Les bas-côtés de l'église avaient assez souffert pour qu'on dût les réédifier une première fois. C'est la période des guerres de religion, de 1568 à 1598. Le village se nomme désormais Chouly. 1672. C'est le règne de Louis XIV. François-Michel Le Tellier de Louvois devient ministre d'État. Une visite administrative du 2 juin offre des détails intéressants. L'église est consacrée, le sanctuaire ainsi que la nef sont en bon état. Un tabernacle en bois doré, fort honnête. Les autels de Notre-Dame et Saint-Nicolas sont décemment ornés. Point de confessionnal. Les fonds sont situés dans la nef. La sacristie, située derrière l'autel, est fort propre. Le cimetière n'est pas fermé. 1719. La grosse cloche fut bénie le 31 juillet et nommée Marie-Anne Ursule. 1740. Le curé de Chouilly, Pierre Piétrement, décédé le 28 février, est inhumé dans le chœur de l'église du côté de l'épître. Une dalle en marbre noir, portant une inscription très simple, a été placée sur son tombeau. Louis XV est roi de France. La dépouille de Jean Discours repose au côté gauche du chœur de l'église, sous une dalle tumulaire qui raconte les vertus et le mérite de ce bon prêtre. 1789. La commune est propriétaire de l'église depuis la Révolution. En 1795, en voulant fêter l'arrivée d'un nouveau curé, on cassa l'unique cloche de l'église. Le conseil la fit renvoyer à Metz pour un échange contre une neuve. 1803. La commune achète le presbytère. 1805. La cloche a été bénie et nommée Marie-Françoise. En 1812, Napoléon Bonaparte est empereur. L'abbé Henri acquiert une cloche de 512 kilos pour remplacer celle que la République avait transformée en foudre de guerre. 1817. Plusieurs arceaux tombent tour à tour sous les coups d'un vandale propriétaire de l'emplacement et des dépendances du château. Louis XVIII est roi de France. 1822. La cloche nommée Marie-Amélie, cassée, est refondue avec la première. 1843. C'est un monument pauvre. Toutefois, l'intérêt qu'il inspire lui a valu d'être noté le 18 juin par le comité archéologique d'Épernay. L'église de Chouilly est de style roman de la première moitié du XIe siècle, ou romano-byzantin primaire. Avec ses proportions lourdes, la voûte en berceau exerce une forte poussée sur les murs, d'où les contreforts. 1857. En hommage à Madame Auban-Mouette Romont. Souscription volontaire. Ornement des autels 1857. Érection d'une tribune 1858. Acquisition d'un jeu d'orgue 1861. 1864. Installation sur le clocher d'une horloge publique. 1936. Réfection de la toiture en ardoise qui remplace les petites tuiles. Le plafond intérieur de la nef est également rénové. 1952. Le jour de la Saint-Vincent, à l'occasion du 150e anniversaire de la confrérie, les confrères décident d'offrir à l'église un vitrail en l'honneur de Saint Vincent. 1959, c'est l'électrification des cloches. Charles de Gaulle devient le premier président de la Ve République. De 1962 à 1965, le Concile Vatican II modifie en profondeur la liturgie et l'organisation des églises. Celle de Chouilly n'est pas datée. 1989. La chapelle du XVe siècle de l'église
est restaurée partiellement, soit 524 ans après sa construction. 1992, restauration intérieure guidée par l'architecte des Bâtiments de France. Un nouveau vitrail réalisé par Maître Pigeon, Maître Verrier à Reims, est installé à l'ouest, que la Vox Populi a souhaité être dédié à saint Martin, patron de notre paroisse. 1997, confortement extérieur par injection de béton pour lutter contre l'affaissement. 1999, restauration de la charpente, restauration du clocher avec démontage-remontage des cloches, nouveau coq. La tempête qui eut lieu fin 1999 détruisit le coq qui venait d'être installé. Il dut être remplacé. Réfection de la l'église est cambriolée et vandalisée. Plusieurs objets liturgiques disparaissent. Les marches menant à l'autel sont cassées, ainsi que le tabernacle. En réaction, l'association Les Amis de l'Église et du patrimoine de Chouilly est créée pour protéger, restaurer et l'association remplace l'ancien autel par celui installé jusque-là dans la petite chapelle. L'éclairage de l'église est rénové par la commune. L'église se magnifie. 2024. Précédemment installée dans la petite chapelle en face de la mairie, la mosaïque byzantine de la Sainte Vierge Marie est transférée et accrochée à l'initiative de l'association. La prière du Je vous salue Marie est inscrite en périphérie. Son histoire est encore une énigme. Elle fut bénie le 31 mai 2024 par le père Grégoire Houlon. 2026, l'association Les Amis de l'Église et du patrimoine de Chouilly engage la restauration du tableau Le Christ au mont des Oliviers. Merci de votre attention.